Bonjour Ida Lotindiko, bonjour à tous. Football, le technicien camerounais a signé aujourd'hui un contrat de 2 ans avec l'État centrafricain. Il va diriger la sélection nationale A pour les échéances internationales qui attendent le pays. Il va toucher un salaire de 4 500 000 francs CFA le mois. Selon le contrat, il y aurait la possibilité de renouvellement à base de résultats, suivant les propos de Rigobert Song sur sa signature en tant que sélectionneur de la République centrafricaine. Pour qu'on donne de la possibilité à la jeunesse sportive de pouvoir s'exprimer. Mon engagement auprès de la Centrafrique, ça n'a rien à voir avec d'autres choses. Moi, c'est pour accompagner, pour transmettre, je dirais, ma petite expérience. Je suis très humble, pour ne pas dire mon expérience vécue, auprès de la jeunesse qui ont des rêves d'exercer à ce travail, un travail qui permet à la jeunesse de pouvoir s'en sortir. Pourquoi pas le transmettre à la nouvelle génération qui nous ont vus, mais donnons-leur aussi ce que nous pouvons, ce que nous avons appris. Donc je tiens tout simplement que tous les Centrafricains sachent que c'est l'union qui fait la force. Parce qu'un seul bras ne peut pas attacher un collier. Je veux donner tout mon engagement et donner tout pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Parce qu'on joue tous au football, mais il faut, à l'équipe nationale, on est compétiteur. C'est deux choses différentes, mais à l'équipe nationale, quand on arrive, on défend les drapeaux. Cependant, aucun membre de la fédération n'a assisté à la cérémonie de cette signature de contrat. Rappelons que lors de l'annonce de sa nomination au mois de janvier, la fédération centrafricaine a contesté sa désignation par le gouvernement en tant que sélectionneur. Rigobert Song a finalement signé son contrat avec le ministre des Sports centrafricain en tant que sélectionneur-manager de l'équipe nationale des Fauves du Baobangui. Nommé par l'État centrafricain en janvier dernier et présenté à la presse le 15 du même mois, l'ex-capitaine emblématique et ex-entraîneur des Lions indomptables du Cameroun n'avait cependant pas pu signer son contrat au vu du contexte un tout petit peu tendu, avec notamment la réaction à cette époque de la Fédération centrafricaine de football qui, par la voix de son président, Célestin Yanindi, faisait savoir, et je le cite, « Le recrutement d'un entraîneur national de l'équipe centrafricaine de football relève exclusivement des prérogatives du comité exécutif de la fédération. Raison suffisante pour le président de la Fédération centrafricaine de football de ne pas signer le contrat d'un entraîneur que son équipe et lui n'ont pas choisi. » En face, l'État centrafricain, par la voix du ministre des Sports, héritier d'honneur, n'a cessé de rappeler, je cite, « Le ministre de la Jeunesse et des Sports est chargé de désigner un sélectionneur de l'équipe nationale et un directeur technique national pour toutes les disciplines. Des tergiversations sont en cours, mais pour nous, cela ne change rien. L'État demeure l'État, l'État est garant de tout, c'est l'État qui est propriétaire de l'équipe nationale. La décision est déjà prise. » Fin de citation. Cette déclaration date du mois de janvier, après les contestations de la fédération. La signature du contrat de Rigobert Song avec le ministre des Sports et en l'absence de la Fédération centrafricaine de football sonne donc comme un passage de la parole aux actes de l'État centrafricain qui met la fédération devant des faits accomplis. Une situation qui alimente pas mal de commentaires et même des polémiques sur le sort de Rigobert Song et suscite des interrogations sur la démarche de l'État centrafricain qui donne l'impression d'un passage en force. D'où ces trois petites observations que nous sommes obligés de faire. 1. Depuis hier, lundi matin, que l'annonce de la signature de contrat a été publiée, si vous faites un tour sur les plateformes de la Fédération centrafricaine de football, vous ne verrez toujours rien à ce sujet, comme officialisation de la signature par la Fédération. La dernière publication de la Fédération sur sa page Facebook date de plus de 2 jours et la dernière publication au sujet de la sélection nationale date de 6 jours lorsque l'instance fêtière du football centrafricain annonçait le programme du mois de mars des Fauves du Baobangui. 2. L'accord avec le ministre des Sports ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est donc pas vraiment une avancée, une évolution dans ce dossier. Rigobert Song avait été présenté à la presse par le même ministre. La signature du contrat avec Rigobert Song avait juste été reportée. Sinon, pour l'État centrafricain, ça a toujours été Rigobert Song, le sélectionneur. 3. La Fédération centrafricaine de football, malgré la présentation de Rigobert Song en mi-janvier, a continué à dire que c'est Eloge Nzayabisi, le sélectionneur de la RCA. Il a même convoqué des footballeurs pour commencer à travailler en vue des éliminatoires du mondial, avec 2 matchs cruciaux contre Madagascar le 19 et le Mali le 24 mars. Alors,
que nous réservent les prochaines heures ou les prochains jours, il faut espérer pour Rigobert-Song que le ministère des Sports et la fédération soient parvenus à un consensus, ou du moins y parviennent dans les prochaines heures pour faciliter sa prise de fonction et la préparation des 2 prochaines rencontres. 2. Que la fédération prenne acte de cette signature et décide donc de s'y conformer en reconnaissant Rigobert-Song comme sélectionneur, manager et Eloge Nzayabisi comme adjoint, par exemple. 3. Ou bien que le ministère des Sports ou l'État ait des moyens pour faire plier la fédération qui, par le passé, a souvent réussi à bloquer pareille nomination, à l'instar du cas d'un autre Camerounais, Oman Biyik, en 2017. Si tel n'est pas le cas, nous pouvons donc craindre que Rigobert-Song Bahanak soit plus que jamais dans le costume de Marbrice en République centrafricaine, voire pire. N'hésitez surtout pas à nous retrouver sur les différentes plateformes de notre web média La Vraie Actu TV sur YouTube en activant la cloche de notification. Et sur notre compte TikTok en vous abonnant tout simplement. Ainsi, vous découvrirez nos différents contenus, des reportages, interviews, analyses sur des sujets d'actualité, sport, culture, musique, politique. Sans oublier, très bientôt, des commentaires de match, ainsi que des lives, notamment sur TikTok, et des micro-trottoirs. Alors, n'hésitez surtout plus, invitez vos amis à s'abonner et partagez au max nos vidéos.